nous adressons nos salutations à tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora, à tous ceux qui nous suivent à travers votre couverture. Et comme l'a dit M. Nian tout à l'heure, nous estimons, de par la position qui est la nôtre aujourd'hui dans l'échiquier citoyen d'abord et politique ensuite, parce que c'est important, que nous devons régulièrement évidemment, le débat en cours, en tout cas le plus soutenu aujourd'hui, porte sur la gestion de nos ressources naturelles et singulièrement sur la manière dont certaines choses ont été faites sur les blocs de Kayar offshore et de Saint-Louis offshore, et que sur ces deux blocs, il est question beaucoup plus de gaz que de pétrole. Mais pour tous les connaisseurs, le gaz, la découverte de gaz est plus importante pour le Sénégal que la découverte de pétrole aujourd'hui. Si l'on sait faire bon usage de ces découvertes, de ce produit, le gaz aujourd'hui est une bénédiction pour le Sénégal. Et c'est pourquoi il était important, dès l'entame, que nous puissions avoir une bonne gestion de ces découvertes. Le débat s'est posé depuis très longtemps. Certains ont pu se dire qu'est-ce qu'il y aura de nouveau à dire. Nous ne sommes pas forcément dans une optique d'apporter du nouveau parce que, comme j'ai tendance à dire, tout a été dit quasiment concernant ce dossier spécifiquement. Nous avons commencé à parler de cette affaire depuis 2014. Nous étions quelques Sénégalais très esselés et je tiens à rendre hommage à ces Sénégalais, dont certains, comme votre confrère Baba Aïdara, ont fait un travail formidable sur la question. Je le dis, si moi-même j'ai pu à un moment donné m'intéresser beaucoup plus à cette question, c'est à la suite d'un certain nombre de révélations que ce compatriote faisait à partir des États-Unis d'Amérique. Beaucoup de Sénégalais se sont intéressés à cette question. Nous-mêmes, il y a 2 ans à peine, étions allés très loin jusqu'à produire un ouvrage qui se trouve être là, Pétrole et gaz du Sénégal, chronique d'une spoliation. Et cet ouvrage de 277 pages a détaillé les mécanismes qui ont été utilisés par Macky Sall et son entourage, son frère, son ministre Ali Ndiaye, pour dépouiller le Sénégal de ses ressources pétrolières au profit d'un aventurier du nom de Franck Timis, mais également dans le reportage de BBC, c'est que BBC nous a présenté ce qui semble être des contrats qui lient Aliou Sall à Timis. Nous savions que ces contrats existaient, puisque lui-même en a parlé. Franck Timis, si vous vous rappelez, il y a 3 ans, est venu au Sénégal faire son show et menacé de porter plainte contre 11 Sénégalais, dont moi-même. 3 ans plus tard, je n'ai pas vu l'ombre d'une plainte. Tous viendraient sur la stratégie de défense de ce conglomérat de malfaiteurs économiques. Ce n'est pas un dossier nouveau donc, mais c'est un dossier qui a atteint un niveau qui appelle de notre part à tous une prise de responsabilité. On n'en est plus à l'étape de dire est-ce que ça existe ou ça n'existe pas. La chose est dite, elle est carrément dite. Il y a eu un ensemble
de délits et de crimes financiers, économiques qui ont été commis par Macky Sall, son frère, son ministre de l'énergie de l'époque, en l'occurrence Aly Ngouille Ndiaye, son ministre de l'économie et des finances, et ceux qui sont sous sa couverture au niveau de la Direction générale des impôts et domaines. Nous l'avons dit, dans ce dossier, il y a d'abord trafic d'influence. Et quand nous entendons les arguments du régime, c'est ahurissant. Soit ces gens sont totalement mal formés, ou pas formés du tout, ou bien ils sont ignorants. Le seul fait que le frère du président de la République soit présent à ce niveau constitue un délit. Aussi, la législation internationale qui traque ce qu'on appelle la criminalité, la corruption internationale, ou la corruption transfrontalière. Je vous renvoie aux dispositions des conventions de l'ONU que le Sénégal a ratifiées, celles de l'Union européenne, de la CEDEAO même, mais je vous renvoie également aux législations internes au pays, que ce soit le Bribery Act pour la Grande-Bretagne, même la loi Sapin de 2011 en France. Dans toutes ces législations nationales, internationales ou nationales à vocation transfrontalière, parce que ça existe, le seul fait qu'un membre de la famille soit impliqué à ce niveau constitue ce qu'on appelle un délit voisin à la corruption, et ici, le trafic d'influence et le conflit d'intérêts. On aurait pu se limiter à ces deux, sans avoir besoin de prouver la corruption, pour que la présence de Alioune Sall dans cette affaire de pétrole puisse justifier l'ouverture de procédures judiciaires contre Alioune Sall lui-même, mais une procédure beaucoup plus importante, j'y reviendrai, contre son frère Macky Sall. Dans ce dossier, il y a eu prise illicite d'intérêt, parce que ça suit les deux premiers délits. Dans ce dossier, il y a eu fraude fiscale. Si vous vous rappelez le débat qu'on a tenu, qui a tenu le pays en haleine il y a 2 ans, que sur les transactions entre Petrotim et Timis, entre Timis et Cosmos, et entre Cosmos et BP, il y avait de la taxe de plus-value à percevoir par l'État du Sénégal. Et c'est là où le délit de concussion intervient d'ailleurs. Parce qu'il y a une fraude fiscale d'envergure, mais couverte par l'administration fiscale et par le ministre de l'économie et des finances de l'époque, puisqu'ils étaient sortis pour nier toute... Il y a fraude fiscale d'envergure, et c'est des centaines de milliards que le Sénégal perd du fait de l'inaction d'une administration et du ministère de l'économie et des finances. Mais il y a également fraude fiscale parce que les montants que Aliou Sall a perçus, et qui ont été avancés par le reportage de BBC, 1,5 million de dollars au total sur 5 ans, n'ont jamais été déclarés aux impôts. C'est de la fraude fiscale d'envergure. Et j'attends qu'il prouve le contraire, parce que nous avons les éléments du dossier déclarés à l'époque par Petrotim et par Timis. Dans ce dossier, il y a eu concussion, je viens de le dire, et dans ce dossier, il y a eu délit d'initié. Puisque le parcours de Macky Sall lui-même, mais sa position quand il a été élu président de la République, et nonobstant les réclamations qui ont été faites, notamment par l'entreprise australienne Tullow Oil, qui avait entraîné de la part du président de la République qu'il saisisse l'IGE de l'époque, donc ça c'est l'historique du fameux rapport de l'IGE, avait permis au président de la République d'avoir toutes les informations avant de signer pour Petrotim, qui avait pris son frère pour le mêler à l'affaire en lui donnant un poste de gérant. Il faut bien qu'on retrace l'historique,
Parce qu'au début, ce n'était pas Timis, c'était Petrotim, qui appartient à un Chinois qui s'appelle Won Jong-wung. Vous allez dire en chinois, comment on appelle ça? Il dit Won Jong-wung. Pour qu'un dossier soit nébuleux, il faut même que les noms soient nébuleux.